Bonjour les artisans, bienvenue sur Otimo BTP. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler des 3 erreurs que malheureusement font beaucoup d'artisans dans leur marketing. Vous le savez tout comme moi aujourd'hui, le bouche à oreille, ça ne suffit plus malheureusement. Pourquoi? Car les clients sont de moins en moins loyaux et il y a plus en plus de concurrence. Donc aujourd'hui, on va voir les 3 aspects qui sont pour moi assez importants pour vous faire un peu ouvrir les yeux sur ce que vous devez faire ou sur ce que vous devez arrêter de faire. D'accord? Première erreur marketing, c'est de laisser votre marketing et votre prospection de chantier à un tierce. Aujourd'hui, c'est un peu la mode, même si les gens commencent à se rendre compte que ça ne fonctionne pas réellement. Le fait de payer des personnes, des entreprises sur Internet qui, eux, vous envoient des chantiers. Sans les citer, travaux.com, Habitat Presto, etc. Donc, c'est des plateformes qui vous disent, nous, on a les clients, vous nous payez tant par mois et de temps en temps, on vous envoie un devis. Pour certaines personnes, ça fonctionne, pour d'autres, ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi? Parce que quand un de leurs clients demande un devis, il va y avoir 4-5 artisans qui vont se jeter dessus. Les personnes qui font des devis sur ces plateformes-là, ils savent qu'ils vont avoir 4-5 artisans. Pourquoi ils veulent 4-5 artisans? Parce qu'ils veulent aller au moins cher. Donc, ce n'est pas forcément les meilleurs clients. Ce n'est pas ceux qu'on veut. Donc, aujourd'hui, si vous reposez tout votre marketing sur j'ai pas besoin de site internet, j'ai pas besoin de savoir quoi poster sur les réseaux sociaux, je vais m'abonner à une de ces plateformes-là qui va m'envoyer des devis, qui va m'envoyer des chantiers, je vais travailler qu'avec ça. Grosse erreur, ça ne va pas fonctionner. Et je pense que si vous l'avez déjà fait, vous vous êtes bien rendu compte que ce n'est pas suffisant malheureusement. Donc ça, c'est la première erreur, c'est laisser votre marketing de côté et faire confiance et miser à 100% sur ces plateformes qui, eux, vont vous ramener des chantiers. En plus, voilà, ces plateformes-là, ce qu'ils mettent en avant, c'est eux, pas vous. Donc vous allez avoir des clients, vous avez des clients. Le problème, c'est que ces clients que vous faites, ils viennent chez vous, ils repartent. À aucun moment, ils vont se souvenir de votre entreprise. À aucun moment, ils sont allés sur un de votre site internet. À aucun moment, ils vont potentiellement mettre un avis, etc. Donc moi, ce n'est pas du tout ce que je recommande. Ça peut faire partie d'une stratégie. Je ne suis pas en train de dire que ces plateformes-là ne fonctionnent pas du tout. Il y a des artisans pour qui ça fonctionne très bien. Mais ça doit être un additionnel. Ça doit être quelque chose que vous faites en plus de tout votre marketing. D'accord? Premier point. La deuxième erreur que beaucoup d'artisans font, c'est moi, je suis artisan. Je ne suis pas marketeur, j'en ai rien à fiche du marketing, je vais payer une entreprise, je vais payer un gars qui s'en occupe à 100%, je ne veux pas en entendre parler. Alors sur le papier, c'est beau. Le problème, c'est que si vous n'essayez pas de comprendre un minimum comment mettre en avant votre entreprise, le problème, c'est que vous allez pouvoir payer n'importe qui. Il va vous mener en bateau, il va vous dire oui, on va faire ça, puis faire ci, puis faire cela, tac, tac, tac. Vous n'allez rien comprendre, vous allez dire ok, je lui fais confiance. Et malheureusement, il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas de confiance. Donc, vous allez avoir des prestataires de services qui vont vous dire moi, je peux vous avoir ça, tac. À mon avis, si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà passé par des prestataires de services qui malheureusement ont survendu leurs services et qui n'ont pas délivré. Alors, ce n'est pas totalement de leur faute, hein. Des fois, ce n'est pas évident. Des fois, on essaye de faire de notre mieux pour vous apporter le maximum de résultats. Mais si vous comprenez un minimum comment fonctionne le marketing, vous allez pouvoir déjà dénicher, débunker tous les vendeurs de rêves, leur dire d'aller se faire voir et puis de travailler avec des personnes qui potentiellement ne vont pas vous dire « je vais vous ramener un chantier par jour », qui vont peut-être vous dire « je vais vous ramener 1 à 2 chantiers par mois », mais qui vont réellement le faire. Vaut mieux travailler avec des personnes qui vous ramènent peu de chantiers, mais tous les mois, que des personnes qui vous survendent, que votre chiffre d'affaires va atteindre le million dans 2 mois, et puis qu'en fin de compte, qui vous ramènent 0. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous former un minimum. Dans la description, avec Otimo BTP, on a réalisé un programme, le programme Direct Chantier. Ce programme, il vous explique exactement qu'est-ce que vous devez faire dans votre marketing pour trouver des chantiers. C'est-à-dire que c'est un programme où vous avez accès à des formations sur la publicité sur Google. Vous allez avoir accès aussi à une nouvelle leçon par semaine. Toutes les semaines, je vous fais une leçon sur quelque chose. La semaine dernière, c'était comment trouver des chantiers grâce à une vitrine. Un petit local commercial à quelques centaines d'euros par mois en location
comment il peut nous ramener des chantiers. On a vu comment trouver des chantiers via les groupes Facebook, etc. Toutes les semaines, je sors une nouvelle leçon sur comment trouver des chantiers et comment développer votre marketing. Ça coûte seulement 59 € par mois. Je vous conseille d'aller le voir parce que c'est quelque chose qui peut réellement changer votre entreprise. Petite aparté fermée. Ensuite, on va avoir le troisième point qui pour moi aussi est une erreur fatale, c'est de ne pas avoir de site internet. Aujourd'hui, un artisan se doit d'avoir un site internet. Vous ne pouvez pas continuer sans site web. Pourquoi? Regardez n'importe lequel de vos concurrents aujourd'hui, il a un site internet. Entre vous, qui n'avez pas de site internet, donc on ne voit pas vos photos, on ne voit pas vos réalisations, on ne voit pas vos services, on ne voit pas les avis de vos clients, et votre concurrent qui est au même prix, par contre, il a un site internet, on voit la tête de l'artisan, on voit des photos de ses équipes en train de travailler, on voit ses 10 dernières réalisations qu'il a fait les 6 derniers mois, on voit les avis des clients. À votre avis, qui va remporter le chantier? Aujourd'hui, le site internet est indispensable. N'allez pas débourser des 10 000 € dans un site internet, vous n'en avez pas besoin. Il vous faut un site à quelques milliers d'euros, pas plus, d'accord? Site vitrine où on voit les éléments suivants. Vos services, vos réalisations, vous-même, vos équipes, c'est important. De quoi prendre contact avec vous, c'est très bien comme ça. Ensuite, on le travaille, on le met en avant sur Google. Il faut que les personnes le voient un maximum. Et puis, après, vous allez voir une réelle différence. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de site internet, mettez-y vous tout de suite. Trouvez un prestataire. Si vous voulez, on peut faire votre site internet pour vous. Si vous ne voulez pas travailler avec nous, travaillez avec quelqu'un d'autre. On s'en fiche. Le plus important, c'est que vous ayez un site web. OK? Un site web qui vous appartient. Encore une fois, attention. Il y a sûrement des personnes qui vont vous démarcher, qui vont vous dire « Oui, je peux vous faire un site internet, ça vous coûte 200 € par mois pendant 36 mois. » À la fin, votre site internet, si vous revient, ça vous coûte une fortune et en plus, il ne vous appartient même pas. D'accord? Contactez un prestataire comme nous qui vous allez payer un prix fixe et le site, il vous appartient. Si demain, il se passe quoi que ce soit, vous avez votre site internet. OK? Voilà pour moi les 3 erreurs à ne pas faire dans votre marketing. Donc, je récapitule. Premièrement, dépendre que des plateformes de mise en relation et pas vouloir entendre parler de marketing. Deuxièmement, tout déléguer sans vouloir comprendre un minimum ce que vous devez mettre en place. Et troisième point, pas avoir de site internet. Si déjà vous réglez ces 3 choses-là, vous allez un pas en avant sur le développement de votre entreprise. Si ça vous intéresse ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va essayer d'en faire un peu plus, là, reprendre les vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à bientôt. Ciao.